Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la célébration de la fête du 4 avril, de ce jeudi 4 avril. Dans la sobriété et dans la solennité, le Sénégal a commémoré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance à travers une cérémonie de levée des couleurs au palais présidentiel. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé cet événement emblématique en présence des grands dignitaires de l'État sénégalais. Vous suivrez un compte-rendu d'Abdoulaye Ndiaye dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, premier discours à la nation installé nouvellement dans ses fonctions. Il y a à peine 24 heures, le successeur de Macky Sall a rassuré avec des engagements forts qui augurent la rupture dans la gouvernance du pays. Vivre ensemble, bonne gouvernance, réforme du système électoral et judiciaire, entre autres. Vous aurez les détails avec Mansour Diassé dans le développement. Et puis parlons société, Korité 2024, brodé Lafaya, brocart et sari, les tissus en vogue à quelques jours de la Korité. Les Sénégalais se ruent vers les marchés à la recherche de tenues pour la fête. L'achat du tissu adéquat est une étape incontournable. Et cela implique de prendre en compte les dernières tendances. Cette année, un large choix de gamme est proposé aux clients. Vous suivrez un reportage signé Amsatou Gano dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais en titre ce jeudi 4 avril 2024. Dans la sobriété et dans la solennité, le Sénégal a commémoré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance à travers une cérémonie de levée de couleurs au palais présidentiel. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé cet événement emblématique en présence des grands dignitaires de l'État sénégalais. Abdoulaye Ndiaye revient sur les moments forts de cet événement. Dans l'austère enceinte du palais de la République, une atmosphère empreinte de solennité enveloppait l'assistance alors que le nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé sa première cérémonie du lever des couleurs depuis son investiture. Aux premières lueurs du jour, le drapeau national flottait fièrement, symbolisant l'unité et la grandeur du Sénégal. La cérémonie a débuté par l'arrivée des hauts gradés de l'armée et des chefs d'institutions, chacun portant en lui le poids de ses responsabilités. Parmi eux, le chef d'état-major Mbaye Sissi, le général Moussa Fall, le général Maïsegnon, grand chevalier de l'Ordre national du Lion, le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, les présidents du HCCT et du CESE, ainsi que le premier ministre nouvellement nommé Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur Mamadou Makhtar Sissi et Mary Teuw Niane, ministre d'État et directeur de cabinet du président de la République. L'arrivée de son Excellence est ensuite annoncée, marquant le début de la cérémonie. Des pas appuyés avec sa tenue traditionnelle vers les troupes de la garde montée de la présidence et un détachement de la gendarmerie nationale. Le président passe en revue les troupes avant de recevoir les honneurs qui lui sont dus. Accompagné de ses conseillers et des hauts dignitaires de l'État, le président Faye avance vers le moment où le drapeau national s'est levé. Majestueusement, son visage arboré une expression empreinte de sérieux et de détermination, témoignant de son engagement envers la nation et son peuple. Sans face inutile, sans tambour, la sobriété a caractérisé cet événement, reflétant l'image que le président Faye souhaite véhiculer, celle d'un dirigeant humble, proche de son peuple et déterminé à œuvrer pour le bien-être de tous. Clap de fin pour la cérémonie. L'entonnement de l'hymne national, unissant les voix dans un chant vibrant d'unité et de fierté nationale. Une fête sous le sceau de la sobriété proclamée le 4 avril 1960, l'indépendance du Sénégal est célébrée chaque année dans les grandes villes du pays. Défilés militaires
Des fêtes d'école et quelques événements sont organisés, mais cette édition marquant le 64e anniversaire du pays, coïncidant avec l'arrivée du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été célébrée dans la sobriété. Contexte oblige, Ndella Faye est allée à la rencontre des Sénégalais pour recueillir les effets. Nous l'écoutons. Cet 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal est célébré dans la sobriété par le 5e président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui vient juste d'accéder au pouvoir, une option qui semble agréer les citoyens sénégalais. D'abord, je vais commencer à féliciter le nouveau président qui est Bassirou Diomaye Faye, qui vient à peine de prêter serment il y a 48 heures. Et si on voit aujourd'hui qu'il a juste fait le lever du couleur, c'est quelque chose qui est normal, d'une part, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'organiser une fête d'indépendance. Pour beaucoup de Sénégalais, il est plutôt fastidieux de vouloir organiser une fête de l'indépendance avec à tout juste 48 heures de la passation de pouvoir entre Macky Sall et le nouveau locataire du palais de la République. Oui, bon, l'armée, mais le chef de l'État, c'est le chef suprême de l'armée. S'il décide de le faire, il a des raisons. S'il a des raisons, bon, nous tous, nous pouvons l'accepter parce qu'il vient de s'installer. Il ne sait pas comment les choses se déroulent, bien que l'armée, on dit que c'est la fête de l'armée, mais nous sommes tous les Sénégalais. Et quand on dit la fête de la nation, la fête de l'indépendance, ça nous concerne nous tous. Voilà, donc je dis mieux que de faire une cérémonie de levée de couleur. Peut-être l'année prochaine, on le fera, on est là jusqu'à 4 ans. En raison du contexte lié à la tenue de la présidentielle organisée dans un délai très court après avoir été reportée, la fête de l'indépendance a été réduite à une cérémonie de levée de couleur au palais de la République. En temps ordinaire, elle est souvent célébrée par un temps défilé civilo-militaire sur le boulevard du Général de Gaulle. Restons dans le même sillage. Installé dans ces nouvelles fonctions il y a à peine 24 heures, le successeur de Macky Sall exhibe des engagements forts qui promettent la rupture dans la gouvernance du pays, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la réforme du système électoral et judiciaire, et entre autres ont été évoqués par le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un récit de Mansour Diassé. Pour son premier message à la nation, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce 3 avril à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, dit tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique, social de notre pays. Mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Le président Diomaye promet une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Le chef de l'État promet des mesures fortes contre la vie chère. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention.
Selon lui, l'éducation et la formation au métier, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Ce premier discours est un discours ambitieux et prometteur selon certains citoyens rencontrés dans les villes de Dakar. Pour la plupart, l'espoir est permis. Reportage Aïssa Touba. Nouvellement élu, le président Bassirou Diomaye Faye a fait son premier message à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. Ainsi, entre programmes ambitieux et volonté de changement, ce discours semble susciter beaucoup d'espoir chez le peuple sénégalais. Nous avons trouvé le discours très pertinent et surtout très cohérent. Et ça montre aussi qu'ils sont sur la logique annoncée, qu'ils veulent prôner la rupture dans ce pays. Notamment ce qu'ils appellent l'antisystème, c'est-à-dire effacer ce qu'il y avait, comme l'exploitation de nos ressources par les étrangers, ou bien le combat contre la corruption et autres. On apprécie le discours. En plus, le nouveau président a des ambitions. On a confiance en lui parce qu'il y a Ousmane Sonko à côté. Et ils se sont longtemps battus ensemble. Selon ce citoyen, le discours est prometteur et se démarque des discours politiciens. Les discours politiciens, d'habitude, ils vont appeler pour l'union, mais ils ne vont pas aller jusqu'à indexer sur les malversations financières et puis sur la lutte contre la corruption. Nous connaissons ce qu'il y a au Sénégal, c'est un peu difficile. Donc dès que tu prônes la rigueur, nous savons que bon, tu peux commencer à perdre des points comme on dit. Mais nous avons confiance en lui. C'est juste ses débuts. Tout le Sénégal doit l'accompagner et puis nous irons vers la réussite. Un discours qui rassure avec de grandes réformes en perspective et la bonne gouvernance en fer de lance. C'est différent parce qu'ils ont appelé tout le monde à l'union et au travail. Il est le premier président qui a appelé aux Sénégalais de venir travailler ensemble. Il nous faut juste de la patience. Il nous faut juste de la patience. D'ici 2025-2026, il va changer le Sénégal. Inch'Allah, on aura un Sénégal extraordinaire et magnifique aussi. En plus, tous les Sénégalais, nous sommes derrière lui pour l'accompagner. Et puis, société, à quelques jours de la Korité, les Sénégalais se ruent vers les marchés à la recherche de tenues pour la fête. L'achat du tissu adéquat est une étape incontournable et cela implique de prendre en compte les dernières tendances. Cette année, un large choix de gamme est proposé aux clients. Brodé, Lafaya, Brocart et Sari sont les tissus en vogue. Amsatou Gano, Medoune Baye, reportage. La fête fait florès. La fête de l'Aïd-el-Fitr, communément appelée Korité, est célébrée de manière faste. Repas fastueux et habillements souvent somptueux. À cet effet, les marchés grouillent de monde et les tissus de dernière tendance sont largement proposés à la clientèle. Les nouvelles tendances sont le voile Sophia. Il coûte 25 000 francs ou 30 000 francs. Mais maintenant, avec l'approche de la Korité, leur prix tourne aux alentours de 19 000. Il y a aussi le cristal Lafaya qui coûte 25 500. Les hommes aussi trouvent leur compte dans les tissus en vogue. Cerise sur le gâteau, les prix sont jugés abordables par les vendeurs, contrairement aux tissus pour femmes. waaw góor ñi nag moom dañu gën a bëgg mooy comme sama jëwriñ ji lim sol fii laa fil yi la ñuy wax kii si fii laa fil
Concernant les tissus pour l'homme, il y a le fila, fil de bonne qualité dont le mètre coûte entre 3 000 et 4 000 francs. Le tissu n'est pas cher et il est 100% coton. On l'utilise pour coudre des manches poignées et entre autres modèles pour hommes. Comme à chaque occasion au Sénégal, les femmes restent les clientes qui se ruent en masse vers les marchés, qui ne désemplissent pas en cette période. Les femmes sont nos principales clientes. Chaque jour, elles viennent au marché pour l'achat de tissus en vogue. Lors des préparatifs de la fête de Korité, les économies s'épuisent en grande partie dans l'achat de tissus de dernière tendance. Actualité internationale, l'OTAN fête ses 75 ans, plus préoccupée que jamais par l'Ukraine. 75 ans après la création de cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Europe est confrontée à une guerre d'une ampleur que l'on croyait révolue, née le 4 avril 1949. Cette organisation s'est félicitée. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, l'Alliance Atlantique est plus forte, plus unie et plus grande que jamais, avec aujourd'hui 32 membres, dont 2, la Finlande et la Suède, sont entrés à la suite de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Elle est toutefois aujourd'hui menacée par la guerre en Ukraine, un conflit inédit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par les incertitudes entourant l'engagement américain en Europe. Et puis la France, l'Allemagne et la Pologne, de leur côté, ont suggéré mercredi dans une déclaration commune que l'ensemble des pays de l'OTAN s'engagent à consacrer 2% de leur PIB à des dépenses militaires. Seule une vingtaine remplissent actuellement cet objectif que tous avaient pourtant entériné il y a 10 ans. Séisme à Taïwan, course contre la mort montre pour retrouver des dizaines de personnes piégées. Des dizaines de personnes restent piégées ce jeudi dans des tunnels routiers après un puissant séisme qui a frappé Taïwan. La veille, les sauveteurs redoublent d'efforts pour les secourir. Et puis au moins 10 personnes sont décédées et 1067 ont été blessées dans ce tremblement de terre de magnitude de 7,4, le plus violent qui a frappé l'île depuis 25 ans. De nombreux habitants de la ville de Hualien, la plus touchée sur la côte et l'île, ont passé la nuit dehors, fuyant des appartements encore secoués par de nombreuses répliques, tandis que d'importants travaux étaient en cours pour réparer les routes endommagées et consolider les bâtiments dangereux inclinés. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Nous remercions pleinement l'équipe technique, la rédaction ainsi que le coordonnateur. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et bonne suite des programmes sur GTV.